Bienvenue à notre session sur la validation conditionnelle. Pour la validation conditionnelle, il s'agit d'une règle qui applique une validation en fonction de la valeur d'un autre champ et spécifiquement le cas d'utilisation que nous avons ici, le champ enceinte et le champ date prévue de l'accouchement. Si la sélection ici est non, alors nous attendrions à ce que la date prévue d'accouchement soit masquée. La sélection ici est non, alors nous attendons à ce que la date prévue d'accouchement soit masquée. Voyons maintenant à quoi cela va ressembler lorsque nous appliquons la validation conditionnelle. Sur le créateur interactif, j'ai ajouté la question sur la grossesse, l'étiquette, l'identifiant de la question. Et surtout, il est important de noter le concept de support qui est le statut de grossesse, c'est-à-dire si une personne est enceinte ou non. Et vous pouvez voir ici les deux réponses, oui ou non, et cela va être très utile lorsque nous appliquerons notre validation. Maintenant, pour la date de l'accouchement ou la date prévue de l'accouchement, c'est essentiellement un champ de date et encore une fois, j'ai ajouté toutes les informations requises pour ce champ et nous y voilà. Et en aperçu, lorsque nous n'avons aucune validation, voyons à quoi cela ressemble. Donc, je sélectionne oui ou non. Le champ pour la date prévue d'accouchement s'affiche. Mais ce que je veux maintenant, c'est n'afficher la date prévue d'accouchement uniquement lorsque j'ai choisi ou sélectionné oui. J'ai essentiellement ajouté cette partie du schéma, l'expression hide when. Juste ces 3 lignes de code. Sur ce schéma, c'est ce que j'ai ajouté et cela s'applique à la question de la date prévue d'accouchement parce que c'est la question qui doit être répondue en fonction de la condition du statut de grossesse qui est une question de oui ou non. Si une personne n'est pas enceinte, le champ pour la date prévue d'accouchement devrait être caché. Donc, si je rends les changements pour qu'ils puissent être appliqués sur le formulaire, retourne maintenant à l'aperçu pour vérifier la question à nouveau. Donc, nous pouvons déjà voir que la date prévue d'accouchement est cachée à ce moment. Donc, si je sélectionne non, je ne m'attends pas à voir la date prévue d'accouchement, mais quand je sélectionne oui, maintenant, le champ des PA apparaît et je peux saisir de nouveau la date pour cela. Donc, voilà, c'est principalement tout pour la validation conditionnelle. Merci beaucoup pour votre écoute.